Alors, au terme de ce panorama, comment trouvez-vous la situation actuelle du polar québécois, Norbert? Excellente à un ou deux bémols près. D'abord, il est varié, c'est-à-dire qu'on a tous les sous-genres sont représentés. C'est-à-dire que le roman d'enquête classique, le roman noir, le thriller, l'espionnage, le roman historique, ils sont tous représentés et ils ont tous des auteurs un peu spécialisés dans ces genres-là. Il a un côté, évidemment, comme c'est du polar québécois, on va se dire en quoi est-il différent des polars français, anglais, etc. Je dirais qu'il séduit, d'après ce qu'on entend outre-Atlantique, où là ils l'ont adopté maintenant. Il y a deux choses. La première, c'est le côté exotique. Évidemment, c'est le territoire du Québec. D'ailleurs, dans le polar actuel, certains éditeurs mettent l'accent sur les régions. Le polar qui se passe à Montréal, le polar qui se passe à Québec, le polar qui se passe dans les grands espaces, dans les pourvoiries par exemple. Il y a une collection par exemple chez Héliotrope, la collection Héliotrope Noir, où c'est une exigence de départ. Il faut que l'intrigue se passe dans un endroit particulier avec un problème particulier. Bon. Donc ce côté exotique qui séduit. Il y a la langue évidemment. Langue qui pendant un moment a été une barrière. C'est-à-dire que les éditeurs français ne voulaient pas publier de polar québécois en se disant nos lecteurs comprendront rien parce que le roman noir québécois souvent est écrit en joual ou en langage populaire. On a trouvé des compromis. Dans certains cas, l'éditeur a accepté en jouant sur le côté étranger exotique. Dans d'autres cas, en modifiant légèrement certains termes ou en mettant des notes de bas de page, on a résolu ce problème. Donc, mais c'est une des particularités du polar québécois. Et il est populaire. C'est-à-dire que, moi je m'en suis rendu compte que quand j'étais à la presse, j'ai été critique de polar pendant 16 ans à la presse. Et quand je mettais une bonne note à un polar, je notais, comme ils le font dans la presse, de 1 à 5. On m'a dit, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une chose qu'on m'a dit, c'est que si je mettais la note 5, le lundi suivant, le soir venu, il n'y avait plus un exemplaire dans les librairies. Ah, vous avez dû vous faire des amis. Donc, ça... Non, mais aussi, c'était surtout pour souligner l'impact que ça pouvait avoir sur une population quand même très nombreuse, qui est malheureusement, je dirais, assez majoritairement composée de personnes entre 40 et 77 ans. Ah, bon. Les jeunes préférant nettement l'horreur, qui est le grand truc qui monte un peu partout, à mon grand désarroi, et la fantasy. Bon, ça, c'est les genres que les jeunes préfèrent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeunes qui ne lisent pas de polar, mais ils sont loin d'être majoritaires. Les bémols, il y en a deux. Le premier, c'est, contrairement à la science-fiction, où là, c'est très dynamique toujours, les galas ont disparu pour le moment. Quoique Saint-Paco a souffert de la pandémie, peut-être qu'ils vont reprendre cette année. En tout cas, je le souhaite. Knowlton qui a disparu et pour l'instant, il n'y a pas de relève. L'autre bémol, c'est que ce qui a contribué à l'essor du polar, d'après moi aussi, j'aurais pu mettre un 8e item, c'est la critique quand même. Parce que la critique de polar, elle était très dynamique et on avait de très bons critiques. Par exemple, dans Lettres québécoises, il y avait Normand Cazelet qui en faisait 4 ou 5 par numéro, alors qu'actuellement, pour moi, c'est le désastre, Lettres québécoises. C'est un roman présenté sur une page, alors qu'il y en a des dizaines qui paraissent. C'est dommage, on pourrait être plus varié. Alors le nombre de critiques a baissé de façon assez significative. Il y a encore, moi je suis plus à la presse, je le fais sur Facebook, mais c'est pas la même chose. Il y a Michel Belair dans le Devoir, il y a le Journal de Montréal avec Karine Wilder qui fait du bon travail de ce côté-là. Il y a José Boileau de temps en temps qui en fait, mais c'est occasionnel.
Or ça, on a besoin de ça. Tout genre a besoin d'être soutenu par une critique. Alors est-ce que ça va changer ou est-ce que ça va empirer? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, au point de vue présence en librairie, il existe, il est bien identifié, ce qui était absolument fondamental. Et les auteurs aussi sont bien identifiés. Oui, et des nouveaux auteurs, il y en a tous les ans. Oui. Il y en a tous les ans. Certains disparaissent au bout de 3 ou 4. Parfois, c'est des one-shots. Ils s'essayent une fois, puis ils ne récidivent pas. Ça dépend évidemment des ventes. Oui. Mais dans le temps, c'était pire, parce que j'ai connu des auteurs qui ont vendu un exemplaire. Par exemple, dans la fameuse période dans les années 60 à 80, là, il y a eu des échecs retentissants, ce qui n'est plus le cas maintenant. Eh bien, Norbert Spener, au terme de cette enquête palpitante et quasi policière sur le polar québécois, je vous remercie beaucoup pour ce panorama. Merci pour votre esprit de synthèse ainsi que pour la façon dont vous avez analysé ces genres littéraires tout au long de votre carrière. Merci Norbert de continuer à diffuser et à répertorier en érudit ce genre littéraire qui vous tient à cœur. Alors nous sommes très heureux d'avoir pu faire un bout de notre voyage littéraire en votre compagnie, sous votre gouverne, et nous espérons bien vous retrouver sur vos propres réseaux sociaux. Merci. Je vous invite à aller visiter ma page Facebook. Vous aurez droit à d'autres critiques de romans policiers et à quelques histoires de pêche et à des blagues innommables.